Bonjour Bonjour à tous ceux qui se joindront, ici, maintenant, ou demain ou dans 10 ans. Ici, c'est Selmake qui vous parle. Je suis Selmake Ankar, c'est ma grande vibration, ma vibration cristal. Et je suis ici avec Kellyank Ish. Bonjour Kellyank Ish. bonjour maître, comment ça va? Je suis Lorena dans ma cérémonie humaine. Mon nom cristal est Keilang Ish. En français, Keilang Ish. Super, bienvenue. Donc, on est là pour parler des petites vidéos qu'on a faites cette semaine de présentation. Nous sommes là pour diffuser, divulguer l'information de Saramaïka en français. Petit à petit, on va déglosser toute l'information. On va vibrer ensemble cette information qui nous détonne les cellules, nous qui nous fait se souvenir de qui on est. Voilà. Alors, on va commencer avec des questions. Si vous en avez, vous êtes les bienvenus. Et sinon, vous pouvez entrer en contact avec nous en dehors de ce live. Vous avez, à la fin du live, vous aurez nos contacts pour résoudre des doutes ou des questions si vous en avez. OK? Donc voilà. Donc, Maestra, on peut commencer. On y Tu as va, des questions, n'est-ce pas? on y va. On y va. Première question. Pourquoi tu es honneur et gratitude à ta cérémonie humaine, Grégory? Alors, honneur et gratitude à mon temple, à ma cérémonie. Mon corps, ici et maintenant, est la source de tout ce que j'ai été et tout ce que je suis. Je suis honneur à gratitude à ce temple qui m'a amené jusqu'ici. Si j'enlève une respiration de tout mon patrimoine, je ne serais pas ici et maintenant. C'est ce temple qui m'amène ici. Et c'est pour ça que je suis honneur et gratitude. Aussi bien quand je parle de lui, je le sens, je le vibre. Je suis honneur et gratitude à mon temple qui m'a amené jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est l'honneur et gratitude. J'ai un patrimoine génétique, j'ai un patrimoine cristal dans ce temple qui enferme tout. Et je suis un être d'une infinie évolution, en étape 1. Alors, je parle à la première personne, mais je parle pour toute l'humanité. Nous sommes tous pareils. Voilà. Ça, c'est l'honneur et la gratitude. Très bien. Deuxième question. Qu'est-ce que le Saint Graal? Alors, le Saint Graal ou le sang réal, c'est la lignée de sang rouge depuis la cellule jusqu'ici et maintenant, sans coupure. Le Saint Graal, le sang réal, c'est notre lignée carbone, sang rouge, avec un patrimoine depuis la cellule jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle le Saint Graal. Donc notre patrimoine génétique, ici et maintenant, est complet. Il ne nous reste plus qu'à fusionner complètement avec la cellule cristal pour ouvrir complètement notre Akash
entrer en contact direct avec notre être élevé pour qu'il puisse nous guider sur les dernières étapes à suivre dans cette première étape origine. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le Saint Graal, on est là pour ça. Suivante question. Pouvez-vous expliquer l'évolution de la cellule rouge et la cristal jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la lignée et l'ascendance? Alors, là, c'est une question très ample où on va y aller d'une manière basique pour l'instant. Mais la cellule rouge et la cellule cristal, la cellule rouge vient de la croûte terrestre de Gaïa. Maïka, cet être de lumière d'une infinie évolution en état planétaire. La cellule cristal, elle vient de son centre. La cellule cristal vient de l'univers, des contacts qu'elle a eus avec d'autres êtres de l'univers. L'évolution, le Saint Graal, c'est l'évolution de la cellule depuis le début de la naissance de notre lignée. L'évolution de l'être cristal en fusion avec la cellule rouge, c'est la réincarnation. On a un patrimoine génétique qui vient de la cellule rouge et on a un patrimoine cristal qui sont les réincarnations. Voilà. On peut approfondir, mais on va y aller tout doucement. Alors, je le répète, mais c'est parce que cette question, on pourrait y aller, on pourrait en parler jusque demain. Et on est là pour l'instant pour faire une présentation. Suivante question. La réincarnation vient de la cellule rouge ou de la cellule cristal? Alors, la réincarnation, comme j'ai dit dans l'autre question, vient de notre cellule cristal. Nous réincarnons depuis la cellule jusqu'ici. Alors, en tant qu'être humain, on réincarne tous les 4 générations. Pour ce qui est de la cellule, ce sont des cellules qui se divisent et qui transmettent. Depuis l'être humain, nous nous réincarnons tous les 4 générations. Donc la cellule cristal, c'est ce qui nous permet d'avancer de génération en génération, d'incarnation en incarnation. Suivante question. Pourquoi puis-je comprendre qui je suis uniquement à partir de la cellule cristal? Alors, parce que la cellule cristal, c'est de l'ADN des êtres de lumière. Cet ADN d'êtres de lumière nous se réveille petit à petit et nous pousse à en savoir plus, nous font comprendre qu'il y a autre chose que le simple vie sur Terre. Cet ADN nous fait comprendre qu'on est dans l'univers et elle nous pousse à savoir, parce qu'on a certains souvenirs qui viennent de l'ADN cristal et on sait, même si on n'est pas sûr, on sait, même si on ne croit pas, on sait qu'il y a autre chose. Et c'est ça, cette cellule cristal. Elle nous fait savoir qu'il y a autre chose. Et c'est pour ça qu'on croit en Dieu. C'est pour ça qu'on utilise les holistiques, le tarot, l'astrologie, tout ce qui est tout ce qui est holistique en général, le yoga, le gong, il y a des milliers d'activités comme ça qui nous font espérer, qui nous font rechercher qui on est vraiment. Et ça vient de la cellule cristal. Muy bien. Suivante question.
Qu'est-ce que cela signifie? Que nous sommes l'étape 1 de l'origine de l'évolution et dans quel événement se termine cette étape? Alors, nous sommes l'étape 1, ce qu'on appelle l'étape origine. Et ça se donne uniquement dans les galaxies Voie lactée. Dans cette Voie lactée, nous sommes la planète Terre à l'étape origine. Nous sommes l'origine, nous en tant qu'êtres humains, l'origine des êtres de lumière. Nous sommes à l'origine de la naissance dans l'univers. Nous sommes nés grâce à notre mère Maïka, qui nous a fécondés et qui était inséminée par des êtres de lumière. Chaque être de lumière a l'ADN, chaque être de lumière en temple humain a un ADN unique d'un père ou mère élevé dans l'univers. Nous sommes à l'étape origine qui se termine bientôt et c'est pour ça qu'on est en conscience, qu'on commence à savoir d'où on vient, qui on est et où on va. Cette étape se termine, on va naître dans l'univers, il n'y a maintenant plus de réincarnation et il n'y a non plus de mort. Nous allons tous nous transformer en êtres de lumière, étape 2, et nous allons tous évolutionner. Tous, que ce soit les natifs, que ce soit la tombée des premiers anges ou la tombée des deuxièmes anges. Nous sommes tous nous transformer. Nous allons tous passer à l'étape 2. Voilà. Très bien. Je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est bon signe, ça veut dire que vous écoutez. D'où vient la cellule rouge et le cristal humain? Alors, la cellule rouge vient de la croûte terrestre de Maïka, Gaïa. La cellule cristal vient de son centre et ce sont des cellules d'ADN des êtres de lumière. La cellule cristal, pour avancer jusqu'ici, a besoin de fusionner avec la cellule rouge. C'est ce qui donne des humains avec ADN de lumière. Nous sommes 5 milliards et demi d'êtres humains en temple d'êtres humains d'ADN de lumière. Et la cellule rouge n'a pas besoin, elle peut avancer tout seul, c'est ce qui donne les natifs. D'accord? Donc on a les natifs, la tombée des premiers anges et la tombée des deuxièmes anges. J'ai vu qu'il y avait une question, maître, on va regarder. La tombée de second ange. Alors, je ne sais pas où je peux récupérer la question. Désactiver, expulser. Bon, il y avait une question et elle a disparu, j'arrive pas à la récupérer. Si tu peux répéter la question, je te réponds. La llegué a leer, si preguntaron la segunda caída de ángeles, ¿qué es la Ah, segunda la deuxième tombée des anges. Alors, la différence entre la première tombée des anges et la deuxième tombée des anges, c'est que justement, la deuxième tombée des anges, il n'y a pas de sang réel, il n'y a pas le Saint Graal, il n'y a pas, ce n'est pas l'origine depuis la cellule. Donc, ce sont des êtres qui sont, comme vous et moi, venus ici, incarner des vies, en apprentissage, mais qui n'ont pas l'information complète pour se transformer de son vivant à la deuxième étape en être cristal. Ces êtres
vont perdre leur temple, ce qu'on appelait avant mourir et ce qu'on appelle maintenant se dédoubler. Ils vont se dédoubler, vont perdre leur temple et l'être cristal ira dans ce qu'on appelle les villes intraterrestres. Ils vont continuer leur évolution d'être cristal, leur apprentissage jusqu'au grand sauvetage, quand on quittera la planète Terre. Donc ça, c'est la grande différence entre la première et la deuxième tombée des anges. On peut approfondir tous ceux qui passent leur temps dans les hôpitaux, dans les prisons, qui ont une perception basse de conscience, qui tuent, qui violent, sont des êtres qui n'ont pas fini leur apprentissage et qui se dédoubleront et qui perdront leur temple. Nous, êtres de lumière de première tombée, on a aussi tué, on a aussi violé, on s'est fait violer, on a tué, mais quand on a eu plus de vie, depuis le début, on a complété tout notre apprentissage et on va pouvoir fusionner notre cellule cristal avec notre cellule carbone et passer à l'étape 2 sans mourir. On va passer à l'étape 2 en conscience. Alors que la deuxième tombée des anges, elle dédoublera et partira dans les villes intraterrestres. Ce n'est juste une question d'évolution. Il n'y a pas, d'élu, c'est par évolution. Merci pour cette question, Inuk. ¿Qué es que un cellule cristal? ¿Te la hice? Ça, on l'a dit, oui. Sí. ¿Qué es la función del ADN de la cellule rouge et de la cellule cristal? Alors, la fonction de l'ADN rouge et cellule rouge et cellule cristal, l'ADN de la cellule rouge, c'est l'apprentissage de notre évolution en tant qu'être vivant sur la planète Terre, notre évolution depuis l'ADN, tout est dans notre patrimoine génétique carbone. Notre évolution, notre apprentissage de réincarnation, la création de notre inconscient, d'apprentissage non résolu, c'est le patrimoine de la cellule cristal qu'on est maintenant en train d'ouvrir. On est en train d'ouvrir notre inconscient, mettre de la lumière sur notre inconscient pour finir tous ces apprentissages et fusionner nos deux cellules. Alors, nous sommes les premiers êtres, étape, origine, à être conscients. Et c'est pourquoi nos êtres élevés nous guident, mais aussi nous vénèrent, nous admirent, nous regardent pour comprendre leur origine. Ces êtres de lumière qui sont nos êtres élevés ont commencé à être conscients quand ils avaient perdu déjà 70% de leur biologie. C'étaient déjà des êtres d'une évolution infinie quand ils ont pris conscience. Cela veut dire qu'ils n'ont pas la mémoire de leur origine. Nous sommes, nous, ici et maintenant, les premiers êtres humains à vivre l'origine en conscience et donc pouvoir transmettre aux êtres de lumière qu'est-ce que c'est que la pénurie. La pénurie de notre corps biologique, la pénurie de notre corps amour et émotion, et la pénurie d'énergie et la pénurie biologique. Parce que à partir de l'étape 2, il n'y a plus de pénurie, il n'y a plus de de douleur. Donc, les êtres
de lumière dans l'univers à partir de l'étape 2 sont des êtres heureux. Ils ne connaissent pas la douleur, ils ne connaissent pas la pénurie. On approfondira sur ça, mais voilà ce qu'on transmet, nous, depuis la cellule cristal, en connexion avec notre être élevé. C'est l'évolution depuis la cellule jusqu'ici en pénurie. On approfondira. Merci maître pour cette question. C'est parfait. Qui se réincarne, la cellule rouge ou la cristal? Qui se réincarne? C'est la cellule cristal qui se réincarne. La cellule rouge, les natifs, jusqu'à il y a 4 générations, transmettaient leur patrimoine génétique à leurs enfants et ils perdaient leur temple. Là, oui, il y avait la mort. Et le patrimoine génétique passait aux enfants. Et ça, c'est l'évolution depuis la cellule pour les natifs de Gaïa. Là, maintenant, depuis ces 4 dernières générations, les natifs ne meurent plus. Ils sont en vie. Donc, on a des arrière-grands-pères, des grands-parents, des parents et des enfants natifs. Ils vont tous se transformer en conscience à l'étape 2. Je reste là pour l'instant. Là, pour la... C'était quoi la question? La cellule rouge. La pasé. Qui se réincarne, la cellule rouge ou la cristal? Voilà. Alors ça, c'est la cellule rouge et la cellule cristal, elle se réincarne toutes les 4 générations. Donc nous, on a un patrimoine. Moi, je suis fait d'une ligne de sang rouge et j'ai une goutte d'ADN d'être cristal qui me fait passer de 4 générations en 4 générations d'un être en autre. Grégory, c'est le temple humain. Selmec, c'est celui qui vient depuis la cellule cristal, Selmec, et qui a passé de génération en génération depuis la cellule et qui a réincarné. Moi, ici, Selmec, en contact avec mon père élevé et en contact et je comprends mes cellules et je commence à ouvrir la cache de qui j'ai été depuis la cellule. Voilà, on approfondira. C'est parfait. C'est fou. Hein? Pourquoi sommes-nous à l'origine des êtres élevés? Alors, bon, j'ai déjà un peu expliqué pourquoi on est à l'origine des êtres élevés, mais on répète, de toute façon, il faut, c'est de l'information qu'on va réécouter pour qu'elle entre, pour qu'on la comprenne. Donc ça nous fait toujours du bien de répéter les réponses. Alors, nous sommes à l'origine des êtres de lumière parce que les êtres de lumière sont nos parents. Maïka est un être vivant d'une infinie évolution qui est maintenant en état planétaire et notre père élevé ou mère élevée, parce qu'il n'y a pas de genre dans l'univers, on peut être père, mère, il n'y a pas d'importance, sont ceux qui ont laissé leur goutte d'ADN dans le centre de Maïka. Nous sommes la naissance de ces êtres à l'étape origine. Eux ne se souviennent pas de leur étape origine. Il faut savoir qu'ici sur Terre, nous sommes la minime expression de l'univers. Si vous regardez
vous êtes en vous-même une galaxie. Si vous regardez l'univers. Si vous comprenez l'univers. Si vous regardez autour de vous, vous allez comprendre que vous êtes entouré de la mini-expression de ce qu'il y a dans l'univers. Tout ce qui est en haut est en bas. L'univers, c'est l'incroyable multiplication de ce qu'on est ici. Donc voilà, ça c'est pourquoi on est l'origine des êtres de lumière. Se siente la vibración. C'est, moi aussi je l'ai senti. Sí. Ahora, su Iván cuestión. ¿Cómo conectó l'origine du Saint Graal? Alors, on connaît l'origine du Saint Graal par l'information de Maïka qui transmet l'information à Alaïka. Alaïka, cet être de cristal dans le temple humain, Sarah. Sarah Alaïka, c'est comme Lorena et Keliang Ish. C'est comme Grégory et Selmek. La seule différence, c'est qu'Alaïka, son père élevé et sa mère élevée est Maïka. Et Maïka parle à travers Alaïka de l'origine de l'être humain et de l'origine de la vie sur Terre. Alaïka est en contact direct avec Maïka, la Terre, et Alaïka nous transmet tout son savoir. Alaïka est la première, mais elle est comme nous. Nous allons être la même chose qu'elle. Nous allons passer par le même apprentissage qu'elle. Nous allons rentrer en contact avec notre être élevé. Nous allons ouvrir notre akash. Nous allons comprendre d'où nous venons et qui nous sommes. Alaïka, c'est le gros phare de lumière qui nous montre comment nous connecter avec nous-mêmes pour comprendre qui nous sommes et pour pouvoir parler télépathiquement avec notre être élevé. Waouh! Su Iván cuestión. Quel effet produit la vibration de Maïka qui monte chez l'être humain et pourquoi monte-t-elle? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Quel effet produit la vibration de Maïka qui monte chez l'être humain et pourquoi monte-t-elle? Parfait, merci. Parce qu'avec la vibration, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, la vibration de Maïka, c'est le corps énergie, c'est l'ambiance. Nous vivons tous sur la planète Terre, dans le corps énergie de Maïka, et parce que Maïka vibre, nous vibrons. Parce que Maïka nous transmet son énergie, nous la recevons. Nous vibrons en même temps que Maïka. Et c'est quand Maïka qui augmente son énergie, nous, on élève notre énergie. Et parce qu'on élève notre énergie, on s'éveille et on s'éveille en conscience. Maïka est un être qui est sur le point de donner, de naître dans l'univers et nous allons naître aussi dans l'univers. Elle va s'expandre, elle va se transformer en supernova. Nous, ces enfants, nous sommes prêts pour quitter la planète Terre. Nous sommes à l'étape origine et nous allons bientôt
passer à l'étape 2 et pour ça, nous devons augmenter notre vibration pour fusionner les cellules et se transformer en être cristal. Et cette vibration, c'est pas nous qui décidons, c'est la Terre, c'est Maïka qui décide de cette vibration et nous vibrons en même temps qu'elle, à une échelle origine et elle, à son échelle, à son étape, Terre planétaire. Está bien. Soy en cuestión. Quel type de patrimoine apporte la lignée cristal et carbone? Alors le patrimoine de la lignée rouge, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est le patrimoine génétique depuis la cellule. Et le patrimoine cristal, c'est l'apprentissage en conscience de l'être sur Terre. C'est les expériences qu'on a répétées et répétées pour apprendre. On a construit un inconscient en apprentissage et incarnation en incarnation, on a résolu ces apprentissages. Là, on est sur la dernière étape et on est en train de mettre lumière sur notre inconscient pour être des êtres complets, conscients et prêts pour partir. Bueno, suivant question. Bref résumé d'où nous venons, qui nous sommes et où allons-nous. Alors, un bref résumé pour comprendre d'où on vient, qui on est, où on va. Nous sommes l'origine des êtres de lumière. La grande différence avec eux, c'est que nous sommes conscients dès l'étape origine. Ce que eux ont pris conscience quand ils étaient déjà des êtres d'une infinie évolution et vous avez déjà perdu 70% de leur corps biologique. C'était des êtres 80%, 70% de conscience, d'amour, conscience, amour et énergie. Nous sommes l'origine en conscience. C'est ce qui nous font des êtres uniques. Bueno, les 4 corps. Alors maintenant, on va parler des 4 corps. Là aussi, on va y aller d'une façon, basique pour commencer, petit à petit, et on approfondira. On peut commencer, maître. Bueno, première question. Quels sont les 4 corps et pourquoi les appelle-t-on alignement du yoga? Alors, nous sommes constitués d'un corps divisé en 4 corps. Notre corps que l'on voit au premier abord est un corps biologique, mais nous avons un corps de conscience, un corps d'amour, émotion et un corps d'énergie. Ce sont les 4 corps. L'alignement yoga, c'est la recherche de l'être, de fusionner et d'être en équilibre avec ces 4 corps. Suivante question. Bueno, le pourcentage, ya lo dijiste. Quel pourcentage de biologie, d'énergie, d'amour et de conscience avons-nous au stade 1? Alors, sur cette étape 1, nous sommes à 98% biologique et 2% de corps, de conscience, d'amour et d'énergie. C'est l'étape 1 et c'est le pourcentage parfait pour élever la conscience et pour comprendre d'où on vient et pour pouvoir fusionner les 2 cellules. Ce pourcentage, c'est ce qu'on est maintenant, à la fin de l'étape 1.
N'oublions pas que nous sommes évolution et que nous venons de la cellule. D'accord? Les êtres de lumière, nos pères et nos êtres élevés, sont des êtres qui sont à 94% de lumière et 4 de lumière, de conscience et d'amour et 4% d'énergie, de biologie. D'accord? Alors ça, ce sont des êtres qu'on connaît, nos pères élevés. Il y a des êtres dans l'univers qui sont à 30, qui sont à 20, qui sont à 40, qui sont à 60. Tout dépend dans quelle galaxie ils vivent et à quelle étape évolutive ils sont. Nous, étape origine, première étape de la cellule à la fin de l'étape 1, ici et maintenant. Le pourcentage de biologie, d'amour et de conscience des êtres supérieurs, ya está. Oui, ça c'est fait. On a répondu. Suivant. Quel est l'intérêt de connaître les 4 corps? Alors, l'intérêt de connaître, de comprendre et de connaître et de comprendre nos 4 corps, c'est tout simplement comprendre qui on est dans cette étape origine. Nous sommes des êtres en pénurie. Nous sommes des êtres sur le chemin d'une complétude plus grande. Nous sommes des êtres en apprentissage, nous sommes des êtres en évolution et nous ne sommes pas complets. Nous ne sommes pas complets dans notre biologie, nous ne sommes pas complets dans notre corps conscience, ni dans notre corps amour, et ni dans notre corps énergie. Alors, quand je dis que nous ne sommes pas complets, le corps biologique et le corps amour est complet. Ce qu'il y a, c'est comme notre corps conscience n'est pas complet, on ne s'en rend pas compte. En élevant la conscience, on va comprendre qu'on a le 3 corps complet et il nous reste juste à recevoir l'énergie, la vibration avec Maïka pour nous élever. Voilà pourquoi l'intérêt de comprendre nos 4 corps. La dernière question. Et la dernière question, parfait. Pourquoi 1 est égal à l'infini? Alors, sur le tableau, j'avais mis une formule sur les 4 corps. Les 4 corps égale l'être, l'être égale infini. Il n'y a pas de 1 dans l'univers. Il n'y a rien d'unique. Nous sommes dans l'univers. L'univers est abondance sans fin et le 1 n'existe pas. Le 1 égale infini. Moi, je n'ai pas une cellule, j'ai des cellules à l'infini. Il n'y a pas un être humain, il y a des êtres dans l'univers à l'infini. Il n'y a pas une galaxie, il y a des galaxies à l'infini, des étoiles, des planètes, de la matière, de l'énergie à l'infini. Le 1 égale infini. C'est fini, les questions. C'est fini? Waouh! Alors, c'est incroyable. J'ai été accompagné par Calum pour la première fois, là, dans ce vivant, et c'est vraiment puissant. Bon, alors, merci beaucoup, Maître Kelianguish. Merci Tu as beaucoup. fait des énormes progrès depuis la première vidéo en français. Super, je te félicite, c'est génial. Et c'est notre deuxième vidéo. On n'est qu'au début, on est vraiment au début de toute l'information. On est là pour comprendre, on est là pour s'élever, on est là pour entrer en conscience et vibrer ensemble. On est à la fin de la pénurie et on va bientôt comprendre
absolument tout sur l'univers. Muchas gracias, Angélica. Merci, merci. Gracias. Et à bientôt, Kellyanne Kish. Je suis tout honneur et gratitude à ton être. Merci à l'infini. Merci. Je nous aime, maître. Je nous aime, maître. À bientôt à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.